Si vous aimez My Hero Academia, vous n'êtes pas sans connaître son auteur Koei Horikoshi. Mais Horikoshi a fait plusieurs œuvres avant My Hero Academia, 2 pour être exact, et aujourd'hui on va s'attarder sur l'une d'entre elles, Sensei no Barrage. Sensei no Barrage, ou en français juste Barrage, est un manga que Koei Horikoshi a sorti en 2012. Il ne fait que 16 chapitres et donc 2 tomes. D'abord publié sous forme de one-shot dans le Jump Next en 2011, le premier chapitre de Barrage arrive dans le Weekly Shonen Jump en 2012. C'est très court et cela est dû à la popularité de Barrage. En effet, ça n'a pas si bien marché que ça. Chaque semaine, le Weekly Shonen Jump fait un sondage et les mangas qui sont tout en bas de cette liste de sondages sont évincés du Weekly Shonen Jump et remplacés par d'autres œuvres. Barrage n'aura duré que 16 chapitres parce qu'il n'aura pas su convaincre les lecteurs du Weekly Shonen Jump. Et pourtant, Barrage, c'est quand même un principe assez cool. Je viens de lire les 2 tomes et très honnêtement, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, mais la fin est extrêmement rapide et extrêmement bâclée, probablement pas la faute de Horikoshi, mais à mon avis les éditeurs de la Shueisha ont dû lui dire que son manga allait se terminer là dans les semaines qui arrivent et il fallait qu'il trouve une conclusion. Mais donc Barrage, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien dans une galaxie lointaine, la guerre entre les humains et les envahisseurs extraterrestres fait rage depuis plus de 50 ans. Les habitants du royaume d'Industria sont submergés par des ennemis qui sont beaucoup trop puissants pour eux. Notre personnage principal, Astro, fait partie des orphelins de guerre qui vivent au jour le jour. Il a un maigre salaire, il travaille dans une petite entreprise où il se fait maltraiter et il soutient tout un groupe d'enfants qui sont, comme lui, orphelins. Ils ont formé donc alors une nouvelle famille et ils sont soudés ensemble face à la misère. Cependant, Astro va vite devenir beaucoup plus riche qu'il ne le pensait lorsque Barrage, le fils du roi et donc l'héritier en titre, le prince du royaume d'Industria, vient le voir et lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ils ont exactement la même tête et la même voix. Barrage en a marre d'avoir des responsabilités sur le dos et décide de s'enfuir du royaume. Il laisse donc sa place à Astro qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et lui donne donc un espèce d'artefact qui s'appelle l'orgue. C'est un petit bracelet qu'il donne à Astro et que celui-ci doit mettre autour de son poignet pour prouver qu'il est bien le prince. Sauf que plot twist de fou malade, une fois que Barrage a donné le bracelet à Astro, celui-ci se fait assassiner. Il est tué d'une balle dans la tête. Donc Astro se fait attraper par la garde royale qui le prennent pour le fils du roi, ils le prennent pour Barrage et celui-ci se voit donc obligé d'endosser les responsabilités du prince, comme notamment maîtriser l'arme la plus dangereuse du royaume, mais également celle qui permettra au royaume d'Industria de reprendre de la valeur, l'orgue. C'était le fameux bracelet que Barrage a donné à Astro. Vous l'aurez compris, on voit ici l'inspiration qui provient de Star Wars, puisque nous sommes sur un manga qui est un space opéra. On le sait, Horikoshi adore Star Wars, et ici il reprend le principe d'extraterrestres, d'univers et de planètes différentes. Ici, Astro, qui est donc pris pour Barrage, doit utiliser l'arme la plus dangereuse du royaume, donc l'orgue, qui prend la forme d'une lance. Et cette lance lui permet donc de battre n'importe quel ennemi en un seul coup. Alors sans vous spoiler l'histoire, il est vrai que ce manga se termine de manière abrupte, et si jamais vous le lisez, vous allez vite vous en rendre compte, les 5 à 6 derniers chapitres, ou du moins presque l'intégralité du tome 2, résument intégralement beaucoup de questions qui étaient posées auparavant, et on sent que Koei Horikoshi n'a pas eu le temps de développer son histoire comme il le voudrait. On notera notamment l'arrivée d'un personnage qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui sert de méchant principal à l'histoire alors qu'il n'apparaît que 5 chapitres avant la fin de l'histoire. C'est vraiment extrêmement rushé puisque ce même méchant finira bien sûr par se faire battre, mais tout ça en 5 chapitres, c'est vraiment hyper rapide. Horikoshi a quand même su nous affubler de sa magnifique plume et a fait pas mal de retournements de situation et d'explications qu'on ne voyait pas forcément venir, surtout dans les derniers chapitres, donc je trouve que là-dessus c'est assez intéressant et on voit ici un peu les prémices de ce qui va servir à My Hero Academia. Notamment, on notera la ressemblance de certains personnages avec des personnages de MHA. Notamment, on peut parler du personnage de Tiko qui ressemble un peu à Ochako, avec également un petit croisement avec Mei Yatsume pour le côté steampunk et équipement. Également, le personnage de Black qui ressemble énormément à Tsukoichi, le policier dans My Hero Academia. On voit qu'ils ont les mêmes traits faciaux, vraiment, à part les cornes que Black a, c'est littéralement un copier-coller. On notera également une ressemblance entre Izuku et Astro, les 2 personnages principaux. Izuku, dans les premiers chapitres, possède des traits qui sont très simples et très enfantins, qui fait beaucoup penser à Astro, qui est un personnage qui a 15 ans.
On notera également que Barrage est sorti en France en 2019, c'est-à-dire quelques années quand même après le succès de My Hero Academia. On voit bien que de toute façon Barrage ne serait jamais paru en manga si My Hero Academia n'avait pas fonctionné. La seule raison pour laquelle Kiyun a édité Barrage, c'est parce que Koei Horikoshi s'est fait connaître grâce à My Hero Academia, mais sinon ça aurait été voué à rester juste des pages dans le Weekly Shonen Jump. Les dessins de Horikoshi sont toujours aussi bien, même si on reconnaît quand même que c'est moins abouti qu'aujourd'hui, forcément il a beaucoup progressé en 10 ans, même plus que 10 ans maintenant, et donc ici dans Barrage on retrouve un peu les mêmes traits que dans les premiers chapitres de MHA, des traits assez simples mais très descriptifs qui ne nous perdent pas dans la lecture. Vraiment pour le coup tout est très clair et limpide et on comprend directement comment se déroule l'action. Barrage est clairement une série qui s'inspire des plus grands noms du shonen, notamment Dragon Ball, One Piece ou Naruto, et par cela on y retrouve des traits très intéressants. C'est un shonen neketsu assez classique, l'écriture du personnage principal l'est également, on est clairement sur le héros rêveur un peu bébête qui souhaite changer le monde de par sa vision des choses, et également dans ces genres on retrouve une pointe de comédie à la Dragon Ball, quand même énormément d'action, le côté aventure qu'on pourrait retrouver dans One Piece. Clairement c'est un peu un pêle-mêle de beaucoup de genres qui s'associent ici dans un manga assez abouti mais malheureusement bâclé sur sa fin. Notamment un des thèmes dans Barrage qui est prédominant, c'est le thème de la famille. Clairement ça tient vraiment à cœur à Astro, le personnage principal, et en effet en tant qu'orphelin qui n'a jamais vraiment eu de vraie famille et qui a dû se la construire lui-même en adoptant d'autres enfants, on comprend tout de suite pourquoi ce thème lui tient à cœur. Mais d'un autre côté, le thème de la famille, on en a un peu vite marre, puisque dans chaque chapitre on nous répète que oh Astro il est trop pour la famille, et donc il veut sauver les familles des autres. Et comme par hasard, tous les gens qu'il rencontre, ils ont un problème avec leur famille. Soit c'est le mari de un tel qui s'est fait enlever, soit c'est la fille de un tel qui s'est fait tuer, soit c'est le père de un tel qui s'est fait blesser, enfin voilà, il y a toujours un lien avec la famille et c'est vraiment le thème vraiment principal de cette œuvre. Bref, si vous n'avez toujours pas lu Barrage, et bah sachez que c'est introuvable en ligne, il faut vraiment aller acheter les tomes pour le coup. Donc je vous invite, si vous voulez découvrir cette aventure de Horikoshi, c'est qu'en 2 tomes, donc c'est assez rapide à lire, c'est 16 chapitres et on est à 6,90 par tome que vous pourrez éventuellement retrouver à la Fnac ou sur Amazon. Enfin pour terminer, je vais vous donner mon avis rapide sur Barrage. En fait pour le coup vraiment la longueur de l'œuvre lui fait extrêmement défaut, puisque comme je vous l'ai dit la fin est rushée. C'est dommage parce que l'histoire avait l'air assez prometteur. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être développées, forcément on est sur un univers à la Star Wars, donc à partir de là on peut créer des planètes et des personnages un peu loufoques, farfelus, avec des pouvoirs mystiques un peu partout, et donc Horikoshi avait vraiment une très grande liberté d'écriture ici, mais malheureusement l'univers s'est retrouvé enfermé sur lui-même de par le fait que l'écriture de Horikoshi n'a pas su plaire à tous les japonais et que le manga a dû se terminer rapidement. Je pense que ça aurait pu être un très bon succès si les japonais avaient su apprécier davantage l'œuvre. Mais bon, c'est aussi grâce au fait que Barrage se soit terminé qu'on a eu My Hero Academia après, donc finalement c'est un mal pour un bien. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!